Messieurs et dames, bienvenue sur la route principale. C'est toujours un plaisir de vous servir. Nous vous amenons sur ces plateaux différentes personnes qui viennent parler d'eux, de leur réalisation, qui viennent analyser les questions de la société. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, un plaisir de recevoir cette star de la musique congolaise en général et katangaise en particulier, une voix très bien connue sur la scène discographique dans notre milieu. Cet artiste qui a eu à décrocher plusieurs trophées, notamment Afrima Award, j'y arrive, et aussi le prix Le Koumou, n'en parlons pas. Alors, il est avec nous ici sur ces plateaux après une longue absence sur le marché des disques, une longue absence dans les médias. Et ben, il s'agit bien de Majus Mr Level. Ensemble avec lui, nous allons devoir parler encore une fois de lui, la sortie de son EP avec quelques titres qui jouent déjà, que vous suivez déjà chez vous à la maison. Eh ben, Majus, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé le Principal, bonjour à tous les téléspectateurs de Route Principale. C'est vraiment un plaisir, hein. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je ne suis pas passé sur les médias, que je n'ai rien proposé. Okay. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et je suis le premier à m'accueillir comme ça, depuis la sortie du EP, plus ou moins. Donc c'est vraiment un plaisir, je suis là, on est là. L'artiste le plus frais. Tolandayo. Oui, puis baloba bongo. Ouais, mais il pose à frais. Très frais. Artiste, mais artiste, c'est pas copié par journaliste. Moi, fraîcheur, moi. Sinon, ça va? Non, ça va, Dieu fait grâce, je suis en bonne santé. Je suis content. Madame, de revenir. Madame va très bien, mes 2 garçons vont bien, Julian et Kylian, je les salue. Iba là, c'est bon. Ouais, ils ont la stabilité. Hein. Je te plains pas? Non, je ne me plains pas parce que... Je ne regrette pas non plus? Non, pas du tout, parce que après 2 ans d'absence, si je reviens avec des très belles chansons comme celles que les gens sont en train de consommer dans le EP Hypnose, pour revenir de cette manière-là, pour faire ce retour, il faut être stable. Il faut qu'il y ait de la stabilité. Sinon, sinon, tu ne fais pas un comeback. Qu'est-ce qui justifie ton absence sur le terrain, sur le marché des disques, dans les médias? Attends, Nanzela Boye, pour moi, très rare. Mais Nanzela, c'est depuis Kala, non? Depuis ouais, tu es quand même parmi les artistes au Batambola. Ouais, je crois que je suis quand même assez rare quand même. Okay. Je ne vais pas trop dans les endroits publics. Okay. C'est une discipline que je me suis imposée à moi-même et c'est un mode de vie qui m'arrange aujourd'hui. C'était difficile au début, mais ça fait des années maintenant. Hein. Okay. Ça fait même 8 ans, 7 ans, je suis comme ça déjà. Mais par rapport à la musique, sur la scène musicale, c'était un tout petit peu voulu aussi. Sincèrement. Pourquoi? Parce que si je voulais, j'allais continuer à sortir un son après l'autre. J'aurais pas peut-être des gros succès ou j'aurais d'autres qui seraient moins, mais je serais là au moins. Je sais comment faire une promotion, je sais toutes les stratégies là, mais je voulais me retirer pour essayer de faire les choses autrement. Donc, la façon de poter, je m'ai proposé pour faire les choses autrement. Je sentais que j'étais dans une bulle, dans une sorte de... Je faisais genre du surplace, quoi. On est dans une bulle, que ce soit mon milieu dans lequel j'évolue, le Lubumbashi, bon, j'évolue partout, dans tout le pays, en Afrique bien sûr, mais mon milieu là où j'ai commencé ma carrière professionnelle, chez nous, le Katanga Lubumbashi, je sentais que ce milieu aussi était dans une sorte de surplace. Il fallait que je propose quelque chose qui sera différent et qui va m'emmener à un autre niveau et qui va même entraîner d'autres personnes avec moi. Est-ce que Majus ne s'était pas découragé? Parce que si je me rappelle, dans la dernière émission dans laquelle je t'avais reçu, tu avais une forme de découragement. Lubumbashi soutient Ezaté. Lubumbashi, c'est décourageant, c'est décevant, que tu étais en train de chercher un autre milieu pour évoluer avec la musique. C'était pas ça la raison de ton retrait sur Non, je pense que c'était pas ça exactement. Je crois que même ce dont on avait parlé dans ta dernière émission, ce n'était pas que j'étais découragé. Je crois qu'on analysait, on se disait que Lubumbashi, certes, voilà, on est là, on fait notre musique à Lubumbashi, mais ce n'est pas c'est un milieu assez hostile à ce qui est culturel, à la musique, tu vois. Il n'y a pas l'engouement qu'on voit dans les grandes villes où il y a la musique, tu vois. Ou par exemple à Paris, avant-hier, il y a 2-3 jours, je crois,
Il y a eu la fête de la musique, c'était incroyable. À tous les coins, il y avait une organisation, c'était de la folie. Voilà quoi, la police a dû intervenir. Le lendemain matin, on a dû nettoyer les routes par des centaines de camions. On a senti vraiment l'engouement autour de la musique. Voilà. C'est pas un milieu, je pense que c'est un milieu, comme je disais, Lubumbashi, ça reste un milieu hostile à la culture quand même, un tout petit peu. Ça ne peut pas le rester si on fait des efforts. Mais je n'ai jamais été découragé par rapport à cela, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'endroit qui m'a vu commencer professionnellement. Ça reste ma ville, que j'aime beaucoup, c'est mon coin. Partout où j'irai, que je le veuille ou pas, je suis obligé de représenter cette ville. Et l'heure des jérémiades de se plaindre était passée. Il fallait maintenant, c'est à nous aussi les artistes parfois, de décider d'aller sous d'autres cieux, de s'imposer. Et je crois qu'avec Hypnose, j'ai proposé quelque chose de très différent et vous en aurez des nouvelles. Et dans ces temps des disparitions ou des retraits, bon, disparition aussi, parce qu'il y avait des fanatiques qui voulaient quand même écouter de nouveaux chants de Madjous, mais qui n'écoutaient pas. Après ces plus grands succès des Bantu Muyale et autres tubes que nous avons connus de Madjous, pendant tous ces temps-là de disparition, qu'est-ce que Madjous était en train de faire? Prier, composer, chercher l'argent, ou c'était quoi la disparition? Ouais, déjà, je dois dire aux téléspectateurs, aux gens qui nous suivent, que je prie. Moi, je prie beaucoup. Voilà. Donc, je suis quelqu'un d'assez casanier. Je passe beaucoup de temps chez moi. Et pendant ces moments-là, je suis en méditation, je suis en prière. Je prie pour moi, je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme, pour ma famille. Donc, déjà, ça, c'est de un, je priais. Ça, je l'admets. De deux, j'écrivais. J'ai composé beaucoup de chansons. Déjà, si les gens qui me suivent se rappellent bien, j'allais proposer un album. J'allais proposer un album, mais avec ma nouvelle signature de distribution, ils m'ont dit, écoute Madjous, tu as fait beaucoup de temps, tu n'étais pas présent, et tu es en train de viser d'autres cieux. Tu vises l'Afrique, désormais. Il y a un nouveau public qui va se présenter à toi. Tu ne peux pas leur proposer directement un album. Tu ne peux pas proposer 12 chansons, 10 chansons. Ça sera difficile pour nous peut-être de promouvoir ou aux gens de te capter, de te suivre. C'est comme ça qu'on a opté pour un EP. Donc voilà, pour vous dire que c'était pour revenir à la question, j'écrivais, j'ai beaucoup écrit, j'ai enregistré beaucoup de chansons, mais j'en ai choisi que 6 pour Hypnose, ça c'est le 2. De 3, les gens doivent savoir que moi je suis un papa poule. Papa poule, ça veut dire un papa qui s'occupe de ses enfants en fait. Okay. Moi j'aime beaucoup mes enfants, mes garçons. On a une super affinité, je m'occupe d'eux depuis la naissance. J'enlève les couches, je donne les biberons, je les couche, je les réveille, je le fais. Donc voilà mes activités. Donc j'écrivais, et j'allais en studio, je priais et je m'occupais de ma famille. Voilà. Et de mes business aussi, bien sûr. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas vivre. Ok, on va revenir sur cette question de famille, bien qu'elle soit trop privée, mais on va un peu y toucher un tout petit peu. Ouais. Analysons un peu le système de EP, album, sortir beaucoup de chansons, sortir une chanson, avec la politique culturelle d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les albums sont vraiment importants? Parce qu'aujourd'hui, si on va du côté rumba, on sent que vous pouvez voir un Fally Ipupa, un Ferrigola qui sort un album de 26, 32 chansons. Est-ce un bon système ou on doit être dans le système où il faut sortir une chanson 8 mois après, lorsqu'elle chute un peu, on sort une autre et on se garde un peu en actualité? Est-ce que les gens prennent beaucoup le temps de suivre toutes ces chansons? Par exemple, dans ton EP, il y a 6. Je pense que ça serait bien pour la promotion et la distribution. Ouais, je crois que 6, c'est raisonnable. En fait, moi, bon, je ne vais pas me vanter, mais je crois que je maîtrise un peu tous ces termes-là. Différence, EP, album et tout. Single. Ouais, beaucoup de gens aussi, beaucoup d'artistes aussi entendent parler de ça, ils le font, mais certains aussi ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font et tout. EP, ça veut dire quoi? Album, c'est quoi? C'est combien de titres minimum? C'est combien maximum et tout et tout. Mais pour moi, de ma part, je crois qu'un EP, ça va pour moi. Voilà. J'ai fait l'expérience des singles. Single, on le connaît. J'ai fait les collaborations single, Kofi Mbiliabel, Ferrigola, j'ai fait Bantu Muyale, j'ai fait ça. Il était temps pour moi de proposer un projet un peu compilé, condensé, quoi, plus d'un titre. Alors j'ai opté pour 6 titres, justement. On revient à ce que tu as dit. La promotion de 6 titres est plus facile que la promotion de 12 titres. C'est évident. Voilà. Et dans 6 titres, vous avez besoin que 2 chansons marchent seulement, ou 3, pour réussir votre EP. Okay. Dans un album de 10 titres, par exemple, vous avez besoin... Pourquoi pas toutes les 6? Si on prend mon cas, tous les 6 vont marcher.
Ok. Ouais, toutes les 6 chansons vont marcher parce que les chansons sont diversifiées et il suffit de les écouter. En tout cas, je recommande à tous ceux qui nous suivent maintenant d'aller sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, taper Majus Hypnose, écouter, et c'est un format 25 minutes. Toutes les chansons font 25 minutes. Ok. Donc c'est des chansons de 3 minutes. Donc vous écoutez, vous avez envie de recommencer, d'écouter encore. Donc pour être modeste, donc, quand tu sors 6 chansons, tu t'attends au moins à 2 ou 3 chansons à succès. À succès, 2 chansons à succès, et c'est la réussite d'un EP déjà. Parce que les autres, ça marche aussi bien, mais quand je dis succès, ça veut dire que ça marche vraiment bien, que les gens aiment vraiment. Ok. Alors, si je dois revenir à ta question, je crois que le système d'album, ce que les gens ne comprennent pas, il est adapté au genre de musique et aux artistes, à certains artistes, et au niveau de consommation. Je donne un exemple. Fally, il a le droit de sortir 26 chansons. Fally a un public pour ses chansons, un grand public dans tous les pays d'Afrique, par exemple, ou même pas que Fally, hein. Je parle de ceux qui font la rumba généralement, qui ont un nom, que ce soit Koffi Olomide, Ferregola. Ils ont ce public, en fait, qui peuvent écouter 26 chansons. Et il y a Sans se lasser. Voilà. Et il y a un système dans notre pays qui est déjà établi, selon lequel il y a une priorité à la musique rumba, tu vois. Et ce sont des noms qui sont connus comme ça. Les gens peuvent les écouter facilement. Ils peuvent sortir 26 chansons et tu vois, il y a 20 qui cartonnent. Ça, c'est eux, en fait. On ne peut pas entrer, on n'a pas les mêmes réalités. Selon les styles de musique, selon notre niveau, nos années de carrière, il y a beaucoup de choses qui vont comme ça. Par contre, pour les artistes de la musique urbaine actuelle, c'est un gros handicap. On ne peut pas aller sur un album pour l'instant parce que, qu'on le dise, on n'a pas encore de public. Voilà. On a des fans, des gens qui peuvent soutenir un peu et tout, mais on n'a pas de public. Tu vois, est-ce que tu comprends la différence? Je comprends. Tu as des fans, des gens qui t'aiment, mais qui ne sont pas encore ton public. Ton public, c'est ton public. C'est comme on entend parler des Warriors, des Gaulois, par exemple. Des gens qui veulent faire marcher un concert, des gens qui veulent te faire un sold-out, un vrai sold-out. Des gens qui swappent leurs cartes, qui sortent de l'argent pour que tu puisses faire un sold-out, qui veulent te donner un disque d'or, qui achètent des CD pour que tu l'aies. Voilà. Dans la musique urbaine, il n'y a encore personne. Je pèse mes mots. Il n'y a personne dans tout le Congo. Dans tout le Congo. Oui, de Kinshasa à Lubumbashi en passant par Goma. Dans la musique actuelle urbaine, il n'y a personne qui a un public. Tu assumes? À lui. Mais j'assume. Je le dis, je sais de quoi je parle. Inosbi n'a pas son public. Il a des fans qui peuvent être un public à lui, mais on le voit Qui ne sont pas un public. Qui sont en train, en fait, il y a un processus. Non. Ma question, elle est très claire. Inosbi a un public ou il a les fans? Il a des fans, mais ces fans à lui sont assimilés plus ou moins à un public. Dans quel sens je veux dire? Ça veut dire que Inosbi, c'est quelqu'un, déjà que je le salue, c'est mon gars, c'est quelqu'un qu'il faut respecter dans la musique urbaine congolaise. Il a beaucoup fait. Très jeune, parce qu'on dit, c'est quoi l'adage dit quoi? La valeur n'attend point le nombre d'années, c'est ça? Le nombre d'années, oui. Voilà, il a eu cette chance. La valeur de l'homme n'attend pas. Il a eu cette chance, mais il a aussi travaillé. C'est pas que la chance, il a travaillé. Et il est victime du système que j'ai dit, que je t'ai expliqué tout à l'heure. Il est victime du fait qu'en RDC, c'est la rumba d'abord, tu vois. Et lui, il a commencé à se battre avec cette musique urbaine. Donc ça veut dire qu'il a des fans qui sont en transition, qui sont en train de se transformer en un public. Tu vois? Pareil pour Gazmaouet. Pareil pour tous ces gens qui cartonnent et tout. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils n'ont pas encore un public qui sont prêts à dire, voilà, on va lui donner un disque d'or. On va sortir de l'argent, on va swapper jusqu'à ce qu'ils... Ils n'ont pas encore un public qui dit, on va lui remplir un Bercy. Tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Mais il y a des fans qui sont prêts à se déplacer gratuitement pour remplir un terrain ou un stade où l'artiste ne gagne pas d'argent. Il compte sur l'argent des sponsors, s'il vous plaît. Sérieux? Voilà. Donc ça veut dire que les artistes... Alors quel travail qui reste à faire pour arriver à gagner du public dans la musique urbaine? Il y a le temps, d'abord. Tu as pris l'exemple de Inosbi et Gazmaouet qui sont mes gars, que je salue. Eux, ils ont déjà, tu vois, j'ai dit que les fans sont en transition. Il y a le temps. Donc ça veut dire qu'ils doivent continuer à travailler comme ils le font déjà. Ça ne dépend même pas d'eux, en fait. Il y a un système qui est établi, qui n'est pas facile pour la musique urbaine. Il n'y a pas un passage facile, tu vois. Il n'y a pas un passage facile. C'est un passage qu'on est en train de débloquer petit à petit. Donc eux, je crois qu'ils sont partis sur le bon chemin. C'est le temps. Le temps doit jouer en leur faveur et ils doivent continuer à proposer ce qu'ils font, mais avec un peu plus de diversité. Ils doivent continuer avec leur collaboration, ils doivent continuer à maintenir leurs fans
pour qu'ils se transforment en public, tu vois. Et pour ne pas parler que d'eux, parce qu'ils sont à Kinshasa, nous devons aussi revenir ici chez nous dans l'espace Katonga. Est-ce que c'est le même constat? Vous aussi, les artistes d'ici, qu'est-ce qu'il faudra faire pour vous créer du public? Les fans sont là. On sait qu'aujourd'hui, s'il y a Aggressivo qui joue à gauche, les gens répondent. À QLA, Lomanix et à QLA, les gens peuvent répondre. Cagnera au stade Lupopo, les gens peuvent répondre. Est-ce le même public qui va écouter les chansons de tout le monde ou vous avez aussi votre propre public qui vous accompagne? Ouais, nous, c'est encore, c'est encore différent. Qu'on le veuille ou pas, le monde entier ou même la diaspora a les yeux sur la capitale en ce qui concerne la musique. Nous, c'est un peu différent. Vous voyez, les artistes en province, c'est un peu différent. Ils n'ont pas la chance d'avoir la même visibilité. Mais je salue quand même les efforts des artistes qui sont en province parce qu'ils se battent 2 fois plus. Ce n'est pas facile d'arriver au niveau où on est aujourd'hui, par exemple. Tu vois, entendre les RJ là-bas, les Aggressivo, il y a les Pisson, il y a les Majus, les gens qui se battent. Voilà quoi, maintenant on est partout, je vois les artistes sont partout, ils sont à Paris pour faire leurs petits shows, ils sont partout. Ça, il faut applaudir. Parce qu'on est dans un milieu, comme j'ai dit au début, un milieu qui est hostile. Un milieu, voilà. À Kinshasa, on peut avoir un artiste qui sort aujourd'hui. Je ne parle pas de la vie à Kinshasa. La vie à Kinshasa, c'est réalité. Mais je parle côté buzz et engouement. Un artiste peut sortir aujourd'hui, il y a son quartier qui le prend, les réseaux sociaux, il devient une star. On en a vu des centaines ici, tu vois, des centaines. Mais à Lubumbashi, c'est différent. Tu vois, le public n'a pas cet engouement-là. Donc, on doit se battre 2 ou 3 fois plus. Et le travail qui a été abattu jusque-là, je tiens à féliciter mes collègues que j'ai cités. Ils ont fait un gros travail. Mais est-il que il faut changer beaucoup de choses. Tu vois, il faut changer notre mindset en ce qui concerne le show business, le business dans la musique. Voilà, la musique c'est un business. C'est un travail qui doit être fait par qui? Par les artistes d'abord. Parce que les artistes, quand tu parles des artistes ici, chez nous à Lubumbashi, ça veut dire c'est des artistes qui ont commencé leur carrière professionnelle ici. Mais on est consommé partout. On est international. On nous connaît partout aujourd'hui. Mais maintenant, si le public est un peu lourd ici, par exemple, à nous de faire certaines choses à l'extérieur qui vont un peu réveiller le public. Donc ça veut dire il faut qu'on soit des vrais businessmen. Je vois par exemple des artistes qui suivent la tendance, qui veulent, voilà, Fally joue un stade où tout le monde veut jouer un stade. Et ça arrive même ici chez nous, par exemple, il y a tel là, je veux jouer un stade, je veux faire un stade. Mais tu vas jouer un stade pour quel objectif, tu vois? Pour louer des bus et ramener des gens, pour te remplir ton stade, pour payer des gens pour qu'ils viennent, pour avoir des belles images. Tu perds de l'argent en fait. Pour gagner l'argent? Non, tu gagnes rien parce que les sponsors n'accompagnent pas les concerts au stade ici. J'ai jamais vu un concert avec un sponsor. Ceux qui accompagnent, ils donnent à peine. Si c'est un brassicole, il va te donner à peine une vingtaine de casiers de bière. Si c'est un télécom, il va te donner, je sais pas, 10 gigas de trucs ou je sais pas moi, à la limite un panneau. Mais c'est l'artiste qui va faire un concert au stade qui va mettre tous ses moyens. Qui va payer même des gens pour venir parce qu'il doit remplir son stade, il doit avoir des belles images. Les fans vont payer, même si c'est à 1000 francs. Mais ils ne payent rien, personne ne paye. C'est une création de contenu. C'est une création de contenu coûteuse pour Instagram et pour Facebook. Donc ça veut dire que sur ce point-là, les artistes doivent un peu rectifier parce qu'il n'y a aucun artiste, j'ai bien dit, même de la musique urbaine, je reviens, ici n'en parlons pas, aucun artiste n'a fait un stade ou un terrain où il a gagné de l'argent. Tous ils ont joué ça à perte. Sans exception, stade. Non, mais on a vu beaucoup d'artistes se produire à tour de rôle à QLA ici. Vous voulez nous dire que ce n'était pas gagnant? Moi y compris. Moi y compris, j'ai perdu de l'argent là-bas. Parce que déjà c'est accessible, les gens sautent les murs et tout, les gens ne veulent pas acheter les billets, les sponsors donnent à peine des miettes. C'est comme ça. Donc aucun artiste ne va se dire que non, voilà, moi j'ai joué au stade, dans un stade, terrain, stadium, quoi que ce soit, j'ai gagné de l'argent. C'est faux. C'est faux, archi faux. Donc c'est une perte d'argent. Après ça, ils sont super endettés. Et je crois qu'on doit comprendre à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on veut faire. On doit cibler en fait. Nous, on est là, j'appelle, le mieux serait d'appeler le principal par exemple. Le principal, je vois que tu es fort dans telle organisation, on loue une salle. Louons des salles qui peuvent contenir des gens qui peuvent venir payer des billets. On fait du porte-à-porte et on gagne de l'argent. Le temps des impressions, c'est pas maintenant en fait. Il faut vraiment, on a essayé, maintenant il faut être un peu, il faut changer de stratégie en fait. Parce que pour chuter, excuse-moi, le problème avec la jeunesse aujourd'hui, nous les jeunes, surtout de la musique urbaine, tout le monde veut déjà paraître avec une grosse voiture, tout le monde veut apparaître déjà stylé, tout le monde veut donner l'impression qu'il a la belle vie, tout le monde et tout et tout. Mais après, derrière, il y a des vraies réalités de la vie.
Vous voyez? Donc, concentrons-nous sur la musique et les stratégies pour la rendre rentable, le business. Voilà. Très bien, il faut se concentrer sur les stratégies, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous recevons sur ces plateaux l'artiste Majous. Dans l'actualité culturelle, c'est samedi 28 juin à partir des 17 h. Nous sommes à l'espace Biofood. C'est ici, sur l'avenue Kassongonyembo, au quartier Baudouin, non loin du nightclub Rivonien. On se retrouve chez Biofood avec l'artiste musicien Bill Clinton Kalonji qui arrive déjà à Lubumbashi dans quelques jours. Il va se produire samedi, donc on prend tous rendez-vous pour écouter de la très bonne musique chez Biofood, chez Madame Black. Nous sommes toujours dans ces mêmes registres. Bill Clinton, après cette production à Lubumbashi, il sera à Kolwezi à l'espace New Rotana. Ça sera le 30 juin. Le 30 juin, ça sera un lundi. Chez les boss Yannick Merlin, Bill Clinton va jouer là-bas dans une soirée VIP. Mais pour tous ceux qui sont à Kolwezi, n'hésitez pas d'y faire un petit tour. Mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, l'artiste Diesel MP4, auteur d'une grave polémique après sa prestation dans la soirée culturelle 001 de Gift Madia organisée l'autre fois à Kolwezi. L'artiste musicien, selon plusieurs bouches, la prestation n'était pas à la hauteur et ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Vous aurez à suivre beaucoup de détails avec l'artiste lui-même sur ces plateaux. Agressive Onyandoro a fêté son anniversaire de naissance. C'était le jour de la fête de musique, le 21 juin dernier, où nous avons vu plusieurs artistes répondre à son invitation et qui ont d'ailleurs presté dans une soirée bling bling qui était riche et en couleurs. Nous évoluons avec notre artiste ici sur le plateau. Parlons du EP, 6 titres déjà disponibles. Ouais. Voilà, 6 titres disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming de musique, même sur YouTube, des audios bien sûr. Donc voilà, je crois qu'on a l'original. Je ne sais plus comment les titres se suivent. On a l'original, on a Baby Love, on a Faya, Mea Culpa, Doucement et Chicoté. Voilà. Ok. Ce sont ces titres. Un mélange, un cocktail. Et voilà. Johnny n'est pas dans le EP, c'est une chanson à part? Non, 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 Johnny, c'était pas prévu que ce soit dans le EP. Ok. Non, non, le EP, je l'avais bouclé depuis que j'étais à Paris. Ok. Ouais. Quand j'étais à Paris, j'étais allé faire le mastering du EP. Je crois que les gens étaient au courant que j'étais à Paris pour achever mon album et mon EP. Ouais. Johnny n'était pas encore là. Johnny, d'où est venue cette idée de Johnny? Je rappelle que Johnny, c'est featuring, cette collaboration avec toi et Agressivo. Oui. Ouais. L'idée est venue de moi. Ouais, l'idée est venue de moi. En fait, comme je proposais un EP ou un album un peu assez international, parce que si vous entendez bien, j'ai beaucoup chanté, mes chansons sont en français en fait. Okay. C'est vrai qu'il y a des petites touches de Swahili, Lingala, mais c'est plus en français. Voilà quoi, ça me manquait un peu de proposer quelque chose en fait. Je voulais quelque chose pour préparer, pour chauffer un peu le terrain, tu vois, pour préparer les fans et tout. J'ai pensé à Johnny. Il faut dire que j'avais pensé à beaucoup d'artistes, mais j'avais aussi un côté, comme quand j'ai appelé Agressivo, je lui dis, mon frère, comment tu vas? Ça va? Je lui ai dit, écoute, je veux qu'on fasse quelque chose, parce que je sais que tu es souple, tu vois. Parce que moi, j'avais un côté business aussi dedans. Tu vois, je voulais gagner un peu, je voulais qu'on gagne aussi un peu d'argent, qu'on fasse quelque chose. Voilà quoi. Au-delà du côté artistique, il y avait un côté aussi business, quoi, tu vois. J'ai dit, mon gars, je sens que toi, tu es chaud, tu es flexible, on peut faire les choses rapidement, on connaît 2-3 personnes en commun qui peuvent soutenir ce projet et tout et tout. Qu'est-ce que tu penses si on faisait quelque chose ensemble, vite fait, qu'on propose et tout et tout? Non, en tout cas, il n'a pas hésité, hein, direct. Donc, on s'est parlé, on s'est donné rendez-vous. Je crois qu'il était à Kolwezi, il est revenu et puis on a fait une séance studio. On a enregistré Johnny, très belle chanson, mais qui n'était pas prévue pour le EP. Et qui marche bien, hein. Les gens aiment beaucoup la chanson. Ouais, qui marche très bien, je la suis régulièrement. Ouais, Johnny, ouais, et Karissa Fashimoya, ouais, Johnny, ouais, Botamoni Bobo Moya, Moya, Moya. C'est un peu genre techno à l'ancienne, house et tout. C'est pas mal, hein. Tu as vu l'aspect business et tu voulais un peu organiser ça de cette façon où tu voulais te taper un artiste à succès qui pouvait te remettre dans le game. Me taper un artiste à succès? Non, je pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que
il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas sur le marché, certes, depuis très longtemps, depuis 2 ans, mais je suis toujours présent d'une certaine manière. Majus. Donc, Majus. je peux répondre, non? Majus. Ouais. L'humilité l'oblige. Ouais, Je ne perds rien. Ouais. Ormubeba agressivo. Njoo akurudishe musen. Ou bien ormubeba tout parce qu'il y a un aspect business. Mon femme a banga D3 mon patela. Mais je t'ai dit, non? Bon, il faut le demander, je l'avais dit quand je l'ai appelé au téléphone. Business. Business, ok. Business et puis art. Agressif, c'est un artiste talentueux. Je ne voyais pas avec qui d'autre j'allais collaborer, sincèrement. Donc je voulais collaborer. Tu vois, les gens me disaient, il y a un gars de mon staff, la Taylor, et les autres qui se plaignaient. Ils me disaient, Majus, toi tu collabores jamais avec les artistes de chez nous. Ça revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Majus, pourquoi toi tu collabores jamais avec les artistes de chez nous? Ah non, t'es orgueilleux, tu veux collaborer avec les Kofi, les Ferré et consorts. Pourquoi pas les artistes de chez nous? C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, je veux prendre un artiste de chez nous avant de sortir mon EP. On va essayer de faire un petit buzz, un petit business. Et la personne à qui j'ai pensé, c'est Agressivo. Parce que moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup sa façon de chanter. Il est vrai, tu vois. Il est chaud, il est convivial. C'est ça qui m'a attiré, en fait. Je connais beaucoup d'artistes. Il n'a pas résisté. Je pouvais appeler par exemple RJ, je pouvais appeler n'importe qui. Personne ne va. Aujourd'hui, si je prends mon téléphone, moi, Majus, aucun artiste ne peut me dire non. Pour une collaboration? Aucun, parce qu'ils savent qui je suis. Pas de condition. Ils savent ce que je vaux. Tu vois? Aucune condition. Personne ne peut me refuser. Parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de bien, que je chante très bien, qu'on va faire les choses propres, qu'on aura un son de qualité, un clip de qualité. Et ils savent ce qu'ils peuvent gagner en retour. Tu vois? Ce n'est pas que le succès, quoi que ce soit, mais ils savent qu'ils peuvent entrer aussi à certains endroits et tout. On échange. Mais moi, je l'ai choisi lui, parce qu'en ce moment-là, j'étais vraiment dans un mood où je ne voyais que lui, quoi, tu vois. Son côté, il est très chaud, il est comme il est, quoi. On l'aime comme il est. Il n'a pas résisté? Pas du tout. Pas du tout, on l'a fait direct. Il est humble? Ouais, Agressif, il est humble. Hein? Agressif, il collabore bien? Ouais, il collabore bien. T'as pas vu les vidéos qui a circulé là où on est en train de faire ah ouais, je la vie de ma mère, on s'amusait. Voilà. C'est très bien. Mais par contre, avec la sortie de mon EP, quand on a fini d'enregistrer, lui aussi, je crois qu'il était en voyage. Je crois qu'il allait beaucoup à Colosie ces derniers temps. On n'a pas pu avoir le temps de programmer la vidéo, le clip. Moi aussi, j'étais focus sur il y avait un temps où on devait le faire. On s'était donné à peu près genre 1 semaine, mais tout le monde était un peu busy. Okay. Moi, je ne devais pas perdre le temps aussi pour la sortie de ce grand projet. On n'a pas pu le faire, mais on va le faire. On va le faire. Je vais l'appeler Agressif, c'est comment on fait le clip? Il va me dire, ouais, on fait le clip. Stratégie à promotion, Mikolo, et comment on sent que beaucoup de gens se concentrent sur TikTok avec des challenges. Est-ce que TikTok vend vraiment les chansons ou on peut garder l'ancien système de passer dans les émissions, la télé, la radio? Comment vous vendez aujourd'hui la musique? Moi, je pense que TikTok, TikTok a sa place, c'est vrai, c'est important. Les challenges et consorts. Mais moi, pour nous qui chantons, moi je suis quelqu'un, nous qui chantons la musique, moi je suis vraiment la musique, je suis très dans les détails. Moi je crois que les stratégies à l'ancienne sont très importantes. La radio reste un outil incontournable, très puissant. Un outil très puissant. Voilà. TikTok c'est bien. On a des difficultés avec TikTok aujourd'hui. Il y avait même des artistes français qui se plaignaient. Les gars arrivent en concert, ils commencent à chanter ces chansons, mais les gens ne reconnaissent pas la chanson. Si Kakatang a parti à 15 secondes, on a TikTok, on a. Après, ça, on va coupler. Voilà, tu vois un peu. TikTok, c'est bien, ça crée des petits trends et tout. Mais je pense que déjà, ça ne fait pas connaître toute la chanson. TikTok, ça te fait connaître une partie de la chanson. Mais je pense que pour nous, les gens qui aiment la musique, qui travaillent sérieusement, qui sommes méticuleux sur la musique, je préfère les anciennes méthodes. Les anciennes méthodes. Voilà, donc radio, émission. Est-ce que Majus, sur ces plateaux, peut nous confirmer aujourd'hui qu'il est possible de vendre les chansons et de vivre grâce à la vente de ces chansons? Je vais vous dire la vérité. Pour vendre des chansons, il faudra en faire des millions. Sincèrement, il faudra faire des millions et des millions de streams et que ce soit sur YouTube.
Je sais qu'il y a beaucoup de PCLing, les gens ne disent pas la vérité. Il y a un artiste qui va venir sur le plateau pour vous dire « Ah ouais, moi j'ai fait des millions, j'ai vendu autant, j'ai fait ceci », mais la réalité, c'est pas ça en fait. C'est des mensonges, je le dis haut et fort. Il faudrait faire des millions et des millions de streams. Il faut savoir que certains, même vues sur YouTube et consorts, certains même vues là que vous voyez, certains ne sont même pas comptabilisés. Dans YouTube, il y a des systèmes d'écarter certaines vues, même sur TikTok. Tu peux faire 1 million de vues sur TikTok, ils vont te dire non, non, il y a 300 000 qui ne sont pas comptabilisés pour telle ou telle chose. Il y a ceci, cela, cela. Et tu te retrouves en réalité qu'avec peut-être 200 000, 300 000, 400 000 qui sont comptabilisés, ou 500 000, la moitié. Et le processus de paiement, toutes ces histoires-là, en fait, ce n'est pas grand-chose si on te calcule ça et tout. Donc, ça veut dire que les gens qui font des millions, des vrais millions, 100 millions, tu vois, 50 millions, 100 millions, ils arrivent à avoir quelque chose. Mais malgré ça, ce n'est pas comme Fally, par exemple, je donne un exemple, il va faire 100 millions, 200 millions sur un truc, ou 100 millions, je ne sais pas moi, ou Diamond, mais ce n'est pas cet argent-là qui va le permettre de vivre. Cet argent est très peu par rapport à son train de vie, ou voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire exactement dans votre domaine donc, comme pour vivre de la musique? Voilà, c'est comme un artiste qui fait des millions de vues et on les paye, par exemple, si Diamond fait par exemple 100 millions, 200 millions, je donne un exemple vite fait. 300 millions de vues par exemple, je donne un exemple. Si on te dit par exemple qu'on le paye 7 500 $, ou bien 12 500 $, mettons même 20 000, 25 000, pour avoir fait par exemple 100 millions, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais ce que ça représente 25 000 $ dans la vie de Diamond? C'est rien. Ce sont ses dépenses mensuelles pour un mois à peine, tu vois, que ce soit ses voitures ou quoi que ce soit et tout, tu vois. Donc on ne peut pas vivre vraiment de cet argent-là, à moins qu'on commence à faire des millions et des millions et des milliards. Donc ça veut dire que cet argent, ils ont dépanné, mais après les artistes vivent de la scène. Tu vois, la scène, c'est le cachet des artistes qui fait vivre les artistes. Un artiste qui a une notoriété, qui a des gros cachets, qui est à tout moment sur scène, avec un gros cachet, et qui a donc il y a la scène et puis il y a les partenariats. Tu vois, quelqu'un qui a des grands sponsors, qui représente des grandes marques, qui est brand ambassadeur de plusieurs marques, et qui est à tout moment sur scène. C'est celui-là qui vit très bien de sa musique. Parce que tout ce qui est streaming, c'est vraiment des à côté. C'est des à côté. Un artiste comme Fally pourrait même si on lui donne 50 000 $ dans les streams, ou 100 000, en un coup, en une fois. Tu vois que c'est quelque chose qui va le permettre, il va acheter peut-être une voiture en une fois. Mais il doit vivre tous les jours. Il doit respecter son train de vie. Entre les avions, ses enfants, sa femme. On ne peut pas vivre de ça. Voilà. Eh bien, voilà, nous rentrons dans le EP. Il y a la chanson, l'original. Ouais. Ça nous intéresse. Je pense directement à Rodrigue Tchijik, le Mointe, l'original, le vrai de tous les temps, l'homme vrai. En tout cas, il est vrai et il est original. Ouais. Merci à vous de nous suivre depuis quelque part. Est-ce que tu crois qu'à moi, à Capella, il y a Elo Kouana, ensuite on pourra balancer ça pour nos téléspectateurs. Il y a l'original. Hein? L'original. Rodrigue Tchijik, pona yona kwai mayanga, nzelani ningai nalanda, ya losambo tonda kwanganga, poyo zongelanga, nakomi neti kiwelewele. Nzelani ningai nalanda, ya losambo tonda kwanganga. Voilà. Qu'est-ce qui t'attache trop à ces messieurs-là? Le Mointe. Mais parce qu'il est vrai, original. Donc, au Ibi, dans l'introduction, il ne fallait pas l'introduire. Bon, oh, tu confirmes ce que je dis. Mais il y a des bébé, tu vois. Il y a des bébé, il y a des concret. Voilà. Tu vois, et quand on parle de lui, on doit être bref aussi. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui c'est une très belle personne, comme on dit, une belle âme. Voilà, c'est quelqu'un. Après la sortie de ces EP, quels sont les objectifs ou les prévisions de Majus? Après la sortie de ce EP, quelles prévisions? Les prévisions météoriques. Les prévisions de météo. C'est la tempête. Ma provision tempête. La tempête. Ah, ok. C'est parti bien. Hein? Les prévisions météoriques, c'est la tempête. Voilà. On s'attend à une tempête. Sérieux? Ouais, c'est la tempête. Donc, ça veut dire que après le EP, il y aura beaucoup de prestations. Donc, ça veut dire beaucoup de scènes, de tournées. Il y aura beaucoup de trophées parce qu'on va tout rafler avec ce EP. Je le dis, hein.
Sérieux? Et comme je suis membre Silika. Nanya Silika. Et comme Babinemi, oh non, Nanya Silika. Oh, Asombaki, oh, Boina Boy. Nga batna na mbongo te. Nga so na zimbongo faut so matama terrain. Nanya lobaki bongo. Te na lobby za la bongo te. Bino bolinga so boye na émission o nazoki ma polémique bozo bendanga kaka. Po bato bakomo lobaki na émission na nga ba polémique. Na komo boya na nga nzela wana. Awa yo le principal sincèrement. Awa yo moto le principal sincèrement on a mes conscience. Bato ba landa biso les gens nous suivent. Est-ce que depuis Bandeli, il y a émission j'ai fait une polémique? Au band na lobinde au bandi. Est-ce que na piqué moto? Banane balobaki. Artiste nyon. Banane balobaki. Zana chité. Artiste nyon son envie bolam na bango, n'est-ce pas? J'ai encouragé tout le monde, j'ai applaudi tout le monde, j'ai félicité tout le monde. Donc je n'ai pas le temps pour les polémiques. Qui avait dit que tu avais payé les trophées? J'ai pas dit ça, personne n'a dit ça. J'ai dit il ne faudrait pas qu'il y ait comme à Bongo. Parce que tu vois, les gens, bah, hypothèse, ils ont que les gens ne disent pas ça. Parce que je dis ça à l'avance. Tu vois? Ozoa déjà combien de trophées? Et vu la qualité du travail que j'ai présenté... Ozoa déjà combien de trophées? Trophées, hein? Et belé. Dans un Katanga Award, oui, 2018, Bantu Mouyal. Katanga Award, il y a solo pena qui a Bantu Mouyal, tout le monde d'accord. Ils ont dit que Moutabinka Bou Papé, c'était Bantu Mouyal, c'est Kangi. Donc Katanga Award, va me suivre, c'est le Gouta. Dans le lobby, dans la zone. Mon que tu as dit français, français là, il s'agit émission. Tu vas la pena. Donc la trophée Katanga Award va mission c'est à la Lokuta. Il y a Bantu Mouyal et pena solo chanson à succès. Bastard, Batoubayé, puis trophée bon, quoi il m'a la mort. Voilà. Exactement, moi bimika poup pendant c'est la été. Oh trophée meilleur ce qui n'a non. Et ça bon côté. Nanya bima va pesa. Ba oto bazwa basala kombo basala. Tu n'avais pas Billy Makela, tu mon collabore, soit stylé qui a rendu ça oh t'es ouais bima na bimi c'est bon. Bon tout le monde l'a fait en terre. Billy Makela, je te salue. Hein? Alors ba bongo. Tu sois stylé qui a bimi ça va. Avec on a idaé. On a idaé ka ouais, oh azora bon. Améritate. Majus améritate. Habite améritate. Tout le monde avait dans Billy Makela. Donc Billy Makela ça va secret Billy Makela mon vieux je te salue. Faut y aller na plateau. Il faut y aller. Ah au sens ça. T'es à l'obatier ça il est très diplomate. Yo a yebisaka. Kenini? Non, il m'a jamais dit ça. Il peut pas dire ça, il peut pas. Ils ont un na ngai non. Nandenge na ngai hein? Ah c'est nandenge na na obi que non Bantu Mouyal dépendant succès fou trophée mérité paf logo ya ba misusu te o ba bimisara na faveur te ebele pe ba toko changer pe chapitre lobby déjà yo ndozo memanga otika ba téléspectateurs ba yo kinga pe na yo bref pour être bref na sujet on a envie que Bantu Mouyal 2018 succès fou trophée mérité paf Majus on est en train de chuter déjà. Collaboration, Maman Biliabel. Collaboration, Ferigola. Collaboration, Kofi Olomide. Et Botikutu trophée à Frima Award, la chanson d'Otto. Trophée Katanga Award, Bantu Mouyal, Prix Lokumu. Afrima Award. Donc, période Morobo Bilo Wane Landana qui on sentait vraiment que Majus était là. Ouais. Mais derrière tous ces succès, on décidé de se retirer. Très bien. Au Vanda pendant 2 ans. Ouais. Mais ces histoires pouvaient jouer un gros tremplin pour toi. Ouais. Qui est OK parce qu'il y avait Frima Award, Koto, il y avait des stars, il y avait des artistes qui avaient même applaudi pour toi. Nous, on pensait peut-être que ça allait être une période de tremplin pour que l'artiste Nabi soit pour moi Kende Pena. Qu'est-ce qui a fait que, bon, permettre à Nabi en chute parce qu'ils ont chuté? Ouais, quand même, ouais. Ils ont manqué de ressources. Bon, je ne veux dire pas inspiration. Je voulais me ressourcer, comme j'ai dit. Je voulais me ressourcer. Je voulais faire les choses différemment. Parce que malgré Bilo Wana Tondo Sala,
je sentais qu'on était toujours dans du surplace. Dans quel sens? Parce que au monde, la musique internationale, il y a la norme. Tu vois? Il y a la norme et belé. Et il faut se mettre en ordre avec beaucoup de choses. Au monde est aussi tambour, tout côté ça sème. Tu vois, non? Je te donne un exemple. Tout côté ça sème, tout côté organisation belé. Moussou dans le bâté pour. Il faisait la surprise. Ah, ils ont la surprise. Que non, et m'a dit ça à côté. Tu vois? Il fallait. Donc, on peut pas taper Bazalawana. Tu sais, Bozé belé, ça la peut bien. Obi? So, au côté place, au Bendi Bamisou, c'est ça la peut bien. Que ça marche, non? C'est mon ami, après ce que tout le monde a expliqué, le processus. Parce que quand quelque chose se fait, le processus, ils auraient mieux, moi, secret, hein, pour garder la concentration. Donc, okay, ça veut dire qu'il fallait se réinventer quand même d'une certaine manière, tu vois? Il fallait se faire écouter aussi ailleurs, sous d'autres cieux, tu vois? Se faire écouter au vrai sens du mot, tu vois? Donc, mais oui, en fait, tous les artistes, tu sais, tous les artistes ont besoin de ce moment de ressourcement parce qu'on pouvait forcer, sortir encore des clips, encore sortir. Mais je te donne un exemple, par exemple. Il y a qui, par exemple, après Freeman, a fait concert dans le stade pour se payer Sabatou. Parce qu'il fallait que tu mais on a un stade, on a perdu. On va perdre le bambou révélé. Tu vois un peu, je voulais vraiment prendre le temps de travailler, est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, na Congo Mobimba, toujours la musique urbaine, la nôtre, na Congo Mobimba, pire encore Lumbashi, est-ce qu'il n'y a pas encore ce côté-là que Batouba qui ne sont pas billets concert? Est-ce que tu sais qu'on n'a pas encore, on a encore ce problème-là? Billets concert? Concert, peut être concert, peut être billets, billets, non, j'ai dit, tu sais qu'on a encore ce problème-là. Il faut beaucoup forcer les gens. Il faut vraiment les pousser, les pousser. Il faut communication. Oui, et puis tout ça, moi, invitation, non, mais il faut... Attends, l'Ibanda va ça, la communication. Mais il faut communication, oui, mais moi je dis que tu peux pas sommer, tu vas bureau, à jouer tellement, je dois le concert de Majus, ça faut oublier, c'est demain, à Sombi. Ou bien à jouer à Swapé, c'est très difficile. Il faut que tu aies un téléphone, que tu aies un bureau, tu le sais. Tu sais de quoi on parle, toi tu es un culturel. Et ça, c'est un truc déjà, une grosse difficulté qu'on doit bannir. Et ça passe par le fait de travailler aussi. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore convaincu. Voilà, c'est ce que je te dis. On est des artistes. On doit se concentrer sur les stratégies pour faire avancer notre musique, le business dans la musique, la sonorité. C'est un problème de vous, artistes, ou c'est un problème de consommateurs? Moi, je ne les charge plus. Les consommateurs avant on pleurait trop. Les consommateurs, je ne les charge plus. Je les ai laissés. Parce qu'ils consomment bien la musique de l'adjo. Hein. Personne ne les force. Quand Gims arrive ici, ils font des sold out. Ben, à nous de faire notre part. Les sponsors aussi, je ne les charge plus. Le même sponsor est prêt à mettre 50 000 balles quand c'est Gims qui arrive. Mais pour toi, il ne met rien. Il met peut-être 200 balles de valeur. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il ne voit pas d'intérêt. Il soutient juste pour soutenir parce qu'il veut profiter de la petite visibilité. Mais en vrai, il ne voit pas qu'est-ce qu'il peut gagner vraiment en retour. Les concerts, les showcases dans les boîtes de nuit, comment ça se fait? S'il fallait veut faire un showcase dans la boîte de nuit bien d'Adjou, les mêmes boîtes de nuit qu'on a ici chez nous, ben, ça sera payant. Boîte de nuit, 100 balles. Gims sera là-bas bien d'Adjou, 100 balles. Les gens paient en boîte de nuit 100 balles et puis ils ont pour consommer. Mais quand c'est nous, ici, quand c'est là, ben c'est accès gratuit. Hein. Les gens viennent, ils vont consommer. Parce qu'on va te donner 5 000 $ de cachet, 10 000, tu vois, ils vont récupérer quoi? À nous de travailler, en fait. On vous donne combien de temps encore? Parce que cette chanson a tellement duré qu'on ne sait pas ça finira quand. C'est depuis la ligne de temps qu'on fait des émissions avec les artistes. Moi, personnellement... on doit travailler, on doit convaincre les publics louchois, le public, les gouvernements. On a évolué. C'est une chanson qui a pris plus de 20 ans dans cette province. Le principal, on a évolué. Mais je ne sais pas si les gens veulent évoluer. Moi, j'ai évolué. Tu vois la discussion qu'on a, moi j'ai... Et moi, je confirme que notre musique a évolué. Voilà, la musique en général a évolué, mais les habitudes, les stratégies pour le show business n'ont pas évolué pour tout le monde. Moi, j'ai évolué. Il y a des gens aussi qui ont évolué. Je ne sais pas si les autres artistes ont évolué, bien s'ils ont envie d'évoluer. Moi, j'ai évolué dans le sens où, je reconnais que le public n'est plus un problème, on les blâmait, tu vois. Je reconnais que les sponsors ne sont plus un problème parce que ce sont des entreprises commerciales qui doivent avoir un retour sur investissement. Tu comprends? Donc, ça, tu as compris ça dans les 2 ans ici? Oui, j'ai observé, je les ai écartés. Et troisièmement, j'ai trouvé mes stratégies pour me retrouver dans ma musique.
Moi, j'ai une direction artistique, ça s'appelle de niche. Ce qui est de niche, ça veut dire ce qui est un peu rare, un peu recherché, mais il y a un public pour ça, qui est prêt à payer cher pour ça. Tu vois? C'est vrai. Dernièrement, je n'ai pas sorti d'album, j'ai sorti rien. J'étais sur la DRC Mining Week, par exemple. J'ai fait une prestation. C'est un grand événement où j'ai eu un cachet que j'ai demandé, mon cachet. Un vrai cachet. Un gros cachet. Oui, et j'ai presté. Et avant ça... Ils paient bien ces gens-là, je sais. Ouais, ils payent très bien. Donc j'ai eu un gros cachet, mais pourtant j'ai 0 album. Je leur ai Réseau, dit... caca. Voilà, je leur ai dit... Je leur ai dit, oui, moi c'est Majus. J'ai chanté avec Kofi, j'ai chanté avec Ferré, avec Milabel, j'ai chanté Bantou Mouyale. Et j'ai fait tel concert, je sais me tenir sur scène pendant 2 heures de temps, je sais chanter en live avec mon band, je sais arriver à l'heure, je sais communiquer avec le public et je sais comment faire pour ne pas raconter des bêtises à un public de soirée de gala. Tu as raison, Majus, tu veux combien? Je veux autant. Virement bancaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vas combien? Tu vas 20 000? Tu es 10, 15. Ah, tiga. Toi, tu as un normal. Tu vas cacher na bino bobo mbarande. Il y a fali toye ba ya ba faire ba jibe toye. Boyo karango. Il y a bino kaka. Boyo karango même bon na ba documentaire. Et puis cette histoire de cachet aussi, je crois que ça peut motiver ceux qui peuvent comment ceux qui peuvent lancer match là mon boy par exemple pour batubele peut na bazana batubele bazana na non. Bazana ba tube non, na terrain. Ils sont absents depuis 2 ans. Batwana ba tube et tout. Ceux qui peuvent te banda air moko boy to soli na suka. Obi bon. Kasi to bandango na yo. To bandango na yo. Abi, yo za na ba chibt. Bon, tout le monde a na Kolwezi un événement boy bien, tout le monde a na Kinshasa ba mingi ça pour na boy. Ozoe combien? Oh non, like ça contrat. Otali. Paf. Obombi. Toko bandango na yo. Vous comprendre que non. Ba le téléphone na yo. Vous comprendre que tu peux comprendre que donc est-ce qu'on peut commencer le challenge avec toi? Majus quel cachet à dire Simon? Toi que ça va faux document ma belle. Toi que ça va faux document. Mais moi je sais quand même qu'il y a des artistes qui nagent entre 5 000, 3 000, 4 000. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec album ou sans album? Avec album. Déjà à succès hein? À succès, oui. C'est ça. À peu près. Les artistes, ça va quand même. Les artistes arrivent à vivre de là. 5 000, c'est bon, non? Yo zali kolo to anciens. Non, l'accès. Ouais, vas-y. Taylor, non, l'accès bien. Qui ça? Maramoto na Taylor Isa. Taylor a boy na. Je salue l'honorable député national le plus proche de nous, chacun Malandi Soana de tous les temps. Je salue maman Sandra, la SKK qui nous suit, la maman de G. Hein? La maman de G. Bonsoir madame. Alors nous poursuivons avec cette émission. Bobo ina magambo ba caché na bino. Bartiste espace na biso. Balinga koloba caché na bangote. Balinga koloba âge na bangote. Balinga koloba makambo basi na bana na bangote. N'habitez quel jour qu'on ira sur Google taper les noms d'un artiste katangé et trouver toute la biographie. Parce que si vous ne donnez pas les données, comment on va les retrouver un jour, na banane et tout ça? Tout ça, ça fait aussi partie de votre visibilité au niveau international. Hein? Et ça, quand on artiste, on kisi Ajnin. Ah, ni vie privée. Oh, vie c'est comme vie privée. Oh, nabotama na mbandaka. Oh, le gars contrat. On a un document, on a atteint. Ah, mais vous avez tout l'angat. Na la ça. Te so la kisi nga se o la kisi na TV. Ponga na obomba ngote na bank te. Ah, tu vas dans BBC. On a retiré. Tu vas tirer les. On va tirer mauvais esprit. On valeur, papa. On va tirer mauvais esprit. Et ça va soirée corporate, tu vois, on peut Mabankambu. Au après DRC Mining, c'est KBM qui va te prendre. C'est KCC, c'est Moumi, c'est partout là-bas. Mais voilà. Mais Babilo, quand on le binga, ce jour, souvent. KBM, Bakamo, je fais. Tu veux t'en amuser. Il y a solo. Ouais, déjà. Il y a longtemps. Mais en gros, pour revenir à notre sujet, je disais par rapport aux prestations, tu vois. Donc, ça veut dire que je disais que ma direction artistique est une direction de niche. Ça veut dire que j'ai un public, j'ai des gens qui savent que non, vas-y, Majus va venir, il va chanter, il va respecter l'heure.
il va respecter le timing, il va nous honorer, il aura un band qui sera propre, qui ne va pas faire de dérapage et tout et tout. C'est sur ce genre de choses qu'on doit travailler. Parce que qui star populaire, tout ça, on a peu mais des fois, ils ont avantagé Bissomingité, tu vois. On est trop concentré dans les futilités. Ça veut dire que tu veux investir ça dans la commune qui s'est moroboué. Pour que bien, vivre, mais en réalité. Mais tout ça fait partie de la vie des artistes aussi. Ça fait partie. Tu ne peux pas aller outre ça. Oui, je sais, mais je dis qu'il faut faire ça avec stratégie. Tu vois. Il faut carabien, ouais. il faut prestation populaire, mais il faut sentir au kiti na poste toi na batondi. Mais ils ont la rango non, batubaya non, c'est monyo baye et tout mais prestation populaire. Soit sponsor à Tchembon, OK. Mais soit comment dépenser bambon on est belé et tout. Bon, ça dépend maintenant c'est chacun. Mais sponsor peso à Tchembon, il faut y avoir na cheli artiste fulani mongo qui batubaroya. Artiste ndaza na kunga wana. Kasi yango wana. Solo na sponsor il y a celle ba dépense nyon so bien non, ça c'est le concert gratuit et tout. On a le concert payant, mais oui, ça sert à rien. Mais qui ne connaît pas son niveau réel, sincèrement, qu'on se dise la vérité. Chacun connaît son niveau réel. Chacun connaît. Chacun sait que je peux remplir telle pièce ou telle pièce. Chacun sait que je peux vendre des billets à 10 $. Honnêtement, chacun sait que je peux vendre à 50, à 100. Mais moi, je vais un billet 800 $. Avant de l'invitation. Tu vois. Donc, ça fait partie de stratégie, certes, mais chacun connaît son niveau réel. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, le plus important, c'est qu'on arrive à débloquer le show business, tu vois, en commençant par reconnaître ce qu'on peut avoir facilement. C'est quoi notre niveau? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici en étant sur place? Qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Donc, voilà, que vers sponsor. Selon le niveau, selon le game, il peut me donner ceci. Mais sur le Pessingawana, qu'est-ce que nous pouvons amplifier pour prochainement à doubler, à tripler, tu vois? Donc, travaillons nous les artistes aussi. J'ai beaucoup aimé cette façon de voir, cette façon d'analyser dans cette émission. Je pense que ça fait aussi plaisir à l'honorable dignitaire d'État Michael Chibouid de la Fondation MAP. Voilà. Il est en train de nous suivre. Bonjour chez vous et bonjour à tous ceux qui vous entourent en ce moment. Landry Ngongo, je salue Igor Kassongo, je salue tous les membres de la Fondation MAP. Alors avant de chuter, est-ce que toutes ces stratégies que tu as prises, tout ce que tu as compris autour de la musique, tu as dit que tu ne peux plus blâmer les publics, tu ne blâmes plus les sponsors, le gouvernement congolais, central ou provincial, est-ce qu'ils ont aussi une mainmise à mettre pour arriver à vous pousser à réussir de la façon dont vous vous attendez ou on peut blâmer? Moi, je ferais compter sur le gouvernement congolais en ce qui concerne les artistes. Bon, je sais pas, tu parles en ce qui concerne le système général? En général ou bien l'évolution de chaque artiste en particulier? En général d'abord, en général. Moi, je crois que c'est un beau rêve, en fait. Voilà, donc c'est juste un joli rêve de dire, voilà, gouvernement, et puis il faut arrêter, c'est une chanson un peu qui devient monotone et ridicule. Donc le ministère de la Culture ne fait rien pour vous? Ou ne peut rien faire? Ils ne peuvent rien faire, je crois. Ouais. Je croyais que c'était qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne peuvent rien en fait. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, ouais. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, parce que des fois, ça ne dépend pas aussi d'eux. Tu vois, c'est une volonté politique générale, tu vois. On doit comprendre au plus haut niveau que voilà, dans un pays, il y a l'économie du pays, par exemple, il y a la défense, la sécurité du pays, il y a la culture d'un pays, tu vois, et elle est culturelle. Mais la culture n'est pas, tu vois, pour les arrêter, tout dans la défense, la finance, la culture est en haut. Les Arabes bon. Les Arabes parce qu'il fallait le ministère de la culture est là pour avoir quota, mais sinon, voilà quoi. Il y a des ministres ou certains ministres qui essaient de faire des efforts, qui se battent et tout. Mais après, on ne sait même pas en fait c'est quoi l'orientation. Ça va comment? On est dans un pays à la capitale, Kinshasa, mais il y a des provinces. Tout doit évoluer partout. On doit penser aux provinces, on doit penser. Il n'y a pas une politique pour dire voilà. Même au niveau de la province, rien n'est fait. Il n'y a rien, sincèrement. Donc moi je crois que les artistes doivent se prendre en charge, les culturels, ça veut dire que ceux qui font le... Tu as eu Afrima et Prix Lokumu. Tu as été honoré quand même par les gouverneurs et les ministères. Là maintenant on revient, tu vois ce que je veux dire?
Là, tu parles de moi, en fait. Tu parles de... J'étais de poser la question. Non, tous ceux-là qui avaient eu des trophées cette année-là. Moi aussi, j'avais mon trophée des Katongawa. Je te posé la question, est-ce qu'on parle individuellement, ce que chaque artiste peut faire des efforts pour entrer en contact avec le gouvernement, ou bien on parle du système du gouvernement qui est établi pour faciliter les choses? Ah, ok. Tu vois, c'est deux choses différentes. Je comprends la différence. Ouais. Voilà. Moi, je parle d'un système automatique du gouvernement qui est établi pour faire connaître la culture. Créer une industrie culturelle. Une industrie culturelle, que ce soit le théâtre, la musique, parce qu'il ne faut pas oublier, les musiciens deviennent trop égoïstes. Et comment les gouvernements, les musiciens, ils pensent qu'il n'y a que non. Il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a la sculpture, il y a beaucoup de choses. Tu vois? Donc il n'y a pas ce système-là, il n'y a rien qui est créé d'automatique. Mais maintenant, il y a des efforts personnels comme moi. Je vais prendre l'Afrima par exemple en 2021 là. J'approche le ministère, je vais mettre une pression, je vais faire telle chose pour qu'il puisse y avoir un accompagnement. Mais ce n'est pas automatique en fait, ce n'est pas un truc qui est établi automatique. Et puis dans Afrima, on a Yoyebi, les cas, les Arabiens. Et Motiva, et ça là que Excellence Jacques Aboulaka que je salue, Wandani. Et ça là que Tali Afrima, non, c'est pas possible. Il y a des bénéficiaires. Donc, Bisoto Yassima, trophée Afrima. Souvent, ils ont bon. C'est baraté. Tu bien Excellence. Eh, mon gars. Non, déclic à Outarana, non? C'était là, en fait. Donc, tous ces artistes et moi, journaliste, qui avons reçu l'enveloppe du gouvernement provincial, une façon de nous encourager, c'était grâce au trophée des Madius. Oh, mais moi, je ne vais même pas parler d'artiste, je parle de toi, tu es là. Yo bénéficie pendant grâce à Nangaï. Mais ouais. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Attends une minute. Loba. Mais quand on est en Nigeria, tu as excellence. Comment c'est un autre ministre de la Culture? Madame Bagabe. Ouais. Tu as un conseiller, Franck, que je salue. Tu as un plan à arranger, que non, Amadou, vraiment, on aurait pu se gouverner au sein de fait. Tu as un abord international. Pour un trophée, vraiment. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'excellence, dans le ministre à Komiwana. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui se sont faites. Il faut dire des choses. Ayaka, tu es l'organisateur aussi, tu dis non, tu es un ministre de Bissauti, Lubumbashi, Katanga, dans la province à honneur. Il faut y aller l'école. Dans l'estrade, appelle ça trophée, mon corps. Et puis ça s'est fait comme ça. Le ministre a l'école, appelle ça trophée. Après, ceux qui. Le ministre appelle ceux qui Davido, trophée, ceux qui flèvent, ceux qui sont à la niveau. Si le gouvernement a eu des retombées et tout, la suite, il va dire non, Majus. Non, mais là, on peut mal. Majus, il faut ça, il a fait. Tchin. En tout cas, Majus, on aurait vu ça. Ok. Au niveau des alatés, excellence, à fois ça est là-haut, on s'est fait. Je suis banda, et puis, maintenant, on est. Il faut que tu saches que tu es autorisé. Autorisé. Tu es autorisé. On dit mi. Tu es calme. Yo boyaki. Tu es autorisé. Tu es autorisé. En fait, tu es autorisé. Mais il y a des solo, c'est bon et tout. Normalement, c'est un billet Mickey pour l'angaï. Mais on a poup, le principal, il y a un petit trophée enveloppe. Non, je n'étais pas seul. Moi, je t'ai vu que toi ce jour-là. Je n'étais pas seul. Je me rappelle plus. L'artiste de l'année des Katanga Awards de cette époque, c'était qui? Je ne sais pas c'était qui. En tout cas, je ne me rappelle pas. Parce que j'avais, attention. Moi, Herman P. Attention, j'aurais des bords. Attention. Moi, j'ai amené Afrima et Lokoum. Tu te rappelles? Herman Azoy Lokoum. Ouais. Nga Azoy Katanga. Ouais. Pisson Azoy Katanga. Ouais. RJ contrat universel. Contrat universel. Stone Moken, il n'y a pas besoin de trophée. Il n'y a pas besoin de loco. Donc, Bissonio Soana. Il y avait beaucoup, hein. Il y avait beaucoup de gens qui avaient. Donc, grâce à toi, Ndetolia, non, je n'ai pas dit grâce à moi, j'ai dit que. Comment changer les choses? Ok, c'est grâce à Frima. Histoire est téti, hein. Merci d'être venu. Histoire est téti. Merci d'être venu. Ça te fait quoi d'apprendre que c'est grâce à moi que vous aurez un Ça fait rien. J'ai dit merci. Gana lobby merci. Attends, on a x7. Gana lobby merci. Gana lobby merci. Yo, combien? x7. On a x7. Ça la x7.
Moi, c'était encore combien? Ah, on va nous loba. On a bien négocié à Kanaebi. Nazwa combien? Même si on a l'itoy. Hein. Vous avez mis. Nakosi. 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 Yo, bah, il sait qu'on a montant. Nakosi. Bah, il sait qu'on a montant. Montant, on a ébi sur Zoaki Nakosi. T'es Kosi. Non, 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 arrête. Nazwa, il a assez à on. Yo, va plus en assez. Peut-être poser un journaliste. Bartis, c'est pas comment qui wana. Ah, donc, Bartis va à l'école, va journaliste. On a invité peut-être pour y aller peut-être aux autres nassés. Bakata qui est bien. Donc, Bartis va à l'école, va journaliste. Peut-être que tu as bien été. On a invité. Non, mais tu as eu aux autres qui montent en impossible. Donc, montant, on a eu, bah, ça qui est facette. Oui, oui. Ah, gouvernement va être injustice, hein. Bon, on est arrivé à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon. C'est quoi, Madius? Ouais. Il y a un programme à retenir ce jour ici. Ouais, le 27, on a, le vendredi 27, on a la release party. Okay. Release party, ça veut dire soirée pour célébrer la sortie du EP. Ok. Le 27 vendredi, ça sera au Warehouse. Sur invitation ou sur invitation. La porte est ouverte à sur tous. Invitation. Sur invitation, mais il y en aura pas mal d'invitations. Au Night Club. Lunch bar. Au lunch, au-dessus. Oui, au lunch, et puis on va finir au Night Club. Chez Loïs Kassongo. Chez le boss Loïs Kassongo, Monsieur Warehouse Abi, et le Guana Migolezo Beta Mabe. Warehouse Ezo Beta Mabe. En tout cas, félicitations à tous ceux qui travaillent là-bas, surtout les DJ, DJ Raf, DJ Mavardo, DJ Hans, MC Ghettos. En tout cas, c'est une équipe, vous travaillez bien. Moi, je confirme, Boyebi Moussala Nabino. Oya Boyi, Asala Mokile. Donc, Mikolo, Warehouse ou rien. Majus. Ouais. Tu retournes à Mouké. Un tout petit peu, ouais. Mouké, polémique, t'es. Polémique est Zalanine. Polémique, polémique, c'est lancer des pics à d'autres artistes. Ce qui est dans la salle à Bilo. Lancer des pics à d'autres artistes, bien que le Babilo, que dénigrer artistes, ou bien que diminuer. Dans la salle à Bilo, voilà. Ouais. Dans la période où il y a. Nabi, hein. Période d'unité, on n'a pas besoin d'être des meilleurs amis. Dans le bien. On doit être. Dans le bien. Toi, on a Lingala, on a Swahili, on a français. On a parlé trop de Tolobi français, mais on a Lingala. On essaie le Swahili. Nidje, madame. Madame posée. Ou bien. Ou bien ça. Madame est bien. En Kuchunga bien. Bien ça. Pourquoi heureux? Pourquoi heureux? Mais nous avons un malheureux. Ah, papa. On a ça une oisia. Pas beauté. Madame est parlé. Ça. Bantu Barnituma Vanasema. Asema Dje. Nidje Majus, juste après ma mienji ya mariage yake. Carrière inashite. Bantu wengine wafanga kama na oa hivi. Choma baraka inafunguka inakuwa nini sasa. Wewe ni après tout ile unalifungia na mpango, unaanza kuvula mtoto ma pampers, kumlisha mabiberon mpaka vulise. Mais si mon papa pas mon Congo na Kikwembe. Mais si mon papa pas mon Congo na Kikwembe. Unasema pake, j'ai pris le temps de m'occuper de mes enfants. Ma biberon, ma pampers, c'est que nakuba pas pour ma papa. Hapana pa Mkongo. Na Kikwembe hapana. Bon frère, on a ça moi hivi. Après ça mimi Mr. Level shika tabo. Hata mtoto nimbeba na charisma. Tayari? Ah, tuingiage mumpango. Hakuna mtu alipala kwako. Hakuna mtu alipala kwako. Mafoto kwa na watoto. Bon, aina njoo ile inafaki. On a surtout ta charisme. Attends, mon Tusimame tu chez émission. Attention, tu peux prendre. Tu peux tenir ton truc là. Voilà, on a surtout ta charisme. On a ta mototo. Hein? Quand on est dans la vie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Comme je t'ai dit au début, j'avais besoin qu'attendre qu'on dirait ressourcer, tu vois un peu. Madame, elle te soutient dans ta carrière. Ben oui. Elle aime ce que tu es. Ah ouais?
sûr. Ça t'a pas piché, toto. Ici, pas Mbele, Sami Mounier. Nous coupons d'accord. Tu sais, on nous appelle comme Papa Poule. On a Papa Poule. Tu sais, mais ma tête, mais ça, c'est vrai. En tout cas, tout tourné. En tout cas, j'ai envie. Ça, au dans mon studio. Non, j'allais au studio, non? J'allais au studio. Ça, au Pandjika, Pampers. Ça, il m'a même beau t'amuser, mais Andjika Diata au moyen. Pardon, même pour ça, l'original, t'es Andjika. Pour que je te porte ne cesse de s'amplifier. Je ne regrette pas d'avoir tout sacrifié. Ozo Gabarimana. Au commencer, moi, comment? Soza na Katana, au studio. Bon, Minaj, deux questions à mon chien. Non, non, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas prévu. Je ne sais pas si j'ai enquêté. Bien. Je suis bien. Heureux. Comment on a un message à lancer, public et à lancer? Donc, message de Moya. Donc, on va rentrer, on va mélanger un peu sur les français lingala. Donc, voilà. Le EP Hypnose est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Moi, je l'ai téléchargé. Mon Kaouze, Bakuza. Il n'a pas YouTube comme audio. Donc, bientôt là, nous avons un programme à Mamde au Kende, tu vois. On a des concerts qui vont arriver, on a des festivals qui vont arriver. Et comme je vous l'ai promis, avec le EP Hypnose, on va tout rafler cette année. Tout rafler quand je dis, donc que ce soit des trophées, que ce soit tout, on va rafler parce qu'on a fait un travail de qualité qui mérite d'être récompensé. On se voit le 27 pour la release de Lubumbashi, parce qu'il y aura plusieurs releases dans plusieurs villes. Voilà. 26. On est ensemble. Hervé, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes là pour accompagner ces épées, accompagner cette carrière. Et donc, mesdames et messieurs, consommez ces chansons. Consommons les nôtres, s'il vous plaît. Ouais. C'est la bataille que nous avons dans cette ville, dans cette province. Nous sommes culturels, nous sommes là pour... Tout celui, venez, le plateau il est là. Moi je rappelle ici que cette émission reçoit les personnes de tout le domaine de la vie. Donc je reçois tout le monde sur ces plateaux et sentez-vous à l'aise chaque fois que vous venez. N'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de l'écran. Cette émission sera diffusée sur nos chaînes partenaires. Prenez donc rendez-vous. À chaque fois, n'hésitez pas de nous suivre. Route principale, encore et toujours. Mr. Level. Bonne chance. On est ensemble. Et mes compliments à madame. Merci beaucoup. Et aux enfants. Tu peux aussi Rodrigue Tchik, le Mointe. L'original. Ouais. Tu peux aussi Pénanchus. Michael Chibouit. Era Ramsès. Era Ramsès. Voilà, je sais. La mallette. Vision Amani. Glory Miteo. Mike Makema, Azola aux États-Unis. Doudou Kinkela, 12-12. Azana France. Très fort, très puissant. Oui, que géolocalisation, Doudou Kinkela, na maman aimé. En France. France. Mike Makema, Papi Kijemba, États-Unis. Donc, Félix Kalouiba, Azana Félix Kalouiba, Azana Colosi. Tu peux si. Dans Basé Belé. Gelor Saboué. Gelor Saboué, tu peux si. Comment on a une chose? Tu peux si honorable chacun Malangimbote. Toujours, encore et toujours. Orly Mwembombote. Toujours. Donc, depuis l'Afrique du Sud. Depuis l'Afrique du Sud. Et donc, tout se passe très bien. Ça va, hein? Solo li angote, hein? Oui, à poto. Solo li pe lukote, hein? Mon onde. Oui, à poto bien. Ah. Mon onde. C'est là, ah. Mon onde. C'est joli, hein? Ah, merci. Ferait encore très beau sur la scène. Oui, et aussi Cuba. À Cuba? Cuba. Ok. Singapour, Cuba, Lubumbashi. Merci à Cathy Vision, la télévision portable, les meilleurs réalisateurs de mon pays. Je confirme encore et toujours. Salut Nash Bawili, l'assistante de route principale. On est toujours ensemble. L'équipe vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Je n'oublie pas de dire bonjour à Nathan Caputo et à Maman Alicia. Bisous, bye.